Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'éthique. En l'occurrence, lorsque nous sommes dans l'accompagnement pour aider, accompagner les gens justement à ce qu'ils aillent mieux, ou qu'il y ait des prises de conscience, etc., dans cette dynamique-là, forcément, ça ne vient pas de nulle part. C'est au départ nous qui avons des blessures, qui avons cherché à en guérir, et à partir de là, notre savoir-faire, on l'a décuplé. Donc en essayant d'accompagner les gens, en se formant davantage pour comprendre comment ça fonctionne, les pratiquer sur nous, normalement si tout va bien, et après le partager du mieux qu'on peut. Or, toute, capacité a, le double tranchant. C'est-à-dire que nous sommes aussi bien capables d'aider que de blesser. En l'occurrence, c'est comme un mécanicien. Un mécanicien qui s'y connaît, qui maîtrise, il va être capable de réparer n'importe quelle voiture. Bon, ça implique qu'il maîtrise tellement, qu'il connaît tellement, qu'il est capable de mettre aussi en panne des voitures. Et ben là, c'est exactement la même chose. Parce que nous connaissons les mécanismes, parce que nous voyons où, sont les personnes et que nous essayons ou de mettre des graines ou de leur montrer un chemin, leurs propres capacités et cetera pour les accompagner, ça veut dire que nous avons aussi la capacité de les mettre au plus mal. Alors bien évidemment, quand on a cette intention de cœur d'aider, heu, ça ne viendrait pas à l'esprit de dire: «Je veux en profiter». Or, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai déjà pu rencontrer, des thérapeutes qui maîtrisaient leur savoir-faire, qui maîtrisaient leur outil. Si tu les écoutais, ils sont vraiment là pour aider les gens, les mettre en lumière et ils avaient vraiment, la capacité pour. Mais en parallèle de ça, parce qu'il y a, derrière, au fond d'eux, des blessures, des manques, des empreintes qu'ils n'ont pas réglées, même s'ils l'ont cru, eh bien ça va se reporter sur leur manière d'être, sur leur manière de faire. En l'occurrence, de parfois, prendre l'énergie des autres, parce qu'en prenant cette ampleur, ce qui fait que l'autre, en le diminuant, en le retournant son esprit, en le manipulant, mine de rien pour avoir ce qu'on veut et de là, de se nourrir de ce côté, j'ai cette puissance quoi. J'arrive à en faire ce que je veux, j'arrive à retourner la personne en gros, hein, grosso modo comme une crêpe. J'ai ces capacités-là, j'ai ce savoir-faire-là, voilà. Alors c'est une personne qui après, est dans son orgueil au plus profond, mais ne s'en rend pas même pas forcément compte. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est petit par petit. D'où l'importance, comme je le disais au départ, d'être hyper OK avec soi, c'est-à-dire que de prendre des moments, d'analyser quand alors que ce soit avec des rendez-vous individuels, lors de réunions de groupe et cetera, peu importe le type d'accompagnement que tu fais, derrière, de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, l'effet que ça a pu avoir aussi sur toi, pour justement voir avec l'effet miroir, quelle blessure en toi n'a pas forcément été encore détectée, n'a pas encore été, traitée de ce fait-là. Où est-ce que tu en es? En l'occurrence, parce que l'ego est très simple pour dire: «Non mais ça c'est réglé, ça c'est compris», mais pour autant c'est pas forcément encore acté dans la matière. Donc ça nous ne pourrons le savoir que, dans l'échange avec les autres, quand on voit nos propres réactions, que ce soit par nos mots, par les sensations physiques, par la manière de penser les choses, par les jugements qu'on peut émettre. C'est comme ça que l'on peut savoir où on en est. Et c'est là que c'est important de faire attention en disant: «Mais quand je me sens bien», parce que moi ça m'est déjà arrivé après les séances de vraiment, sentir la personne qui change. C'est-à-dire que j'arrive, enfin le rendez-vous commence, la personne est en pleurs, elle se rappelle, comme si c'était le lendemain d'un deuil, qu'elle venait de vivre et 2 heures plus tard, parce qu'en l'occurrence ce rendez-vous a duré 2 heures, de la sentir beaucoup plus apaisée, même d'avoir des sourires et donc vraiment, qu'il y a eu, un bel échange, on va dire, pour transformer, en fait, l'énergie pendant ces 2 heures. Donc effectivement, je suis sortie de ce rendez-vous moi-même décuplée en énergie. C'est-à-dire que j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, mais en même temps, j'étais tellement dans ce côté cœur de vouloir partager que ça m'a nourrie en énergie et que je suis sortie derrière comme une pile. C'est grisant. Et c'est facile derrière de dire: «Bah, c'est bon, je suis douée» ou «J'ai tout compris» ou «Je veux faire que ça».
Or, bah, je ne sais pas qui va passer à la porte, dans quel état elle sera, dans quel état je serai pour l'accueillir, ni comment ça va se passer. Donc, en réalité, cet état, je vais jamais le retrouver. Par contre, ce que je peux faire, c'est justement analyser, savoir où j'en suis pour être toujours à essayer de donner le meilleur de moi-même. Et ça implique aussi de prendre les responsabilités. Donc prendre ma responsabilité, c'est de savoir où j'en suis, continuer aussi, bah, tout le schmilblick sur moi, hein, ça on l'a vu déjà dans d'autres vidéos. Mais c'est aussi justement faire le point sur, comment je me sens par rapport aux autres. Si à un moment, il y a ce côté: «Mais moi je sais, moi j'ai compris et je comprends pas pourquoi tu fais pas les choses», ou s'il y a un côté, je démonte la personne avec même si derrière il y a le discours, c'est pour mieux qu'elle se reconstruise et cetera, mais que derrière il y a un côté, plaisir que j'en retire, même minime au départ, bah, là c'est que je me suis perdue en fait. Il y a ce côté pouvoir enivrant, qui a pris le dessus et c'est pas bon du tout. C'est comme ça qu'après on se retrouve avec des personnes qui deviennent juste des manipulateurs, avec des personnes qui finalement, croient faire du bien, mais énergétiquement vont, provoquer davantage de blessures. Alors bien sûr, là, on en vient à la responsabilité de chacun. C'est à chacun d'apprendre à se faire confiance, à s'écouter, pour justement, en gros, ne pas tomber dans le panneau et sentir que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour dire: «Bon, bah, non, je vais, me faire accompagner par quelqu'un d'autre». Mais ça s'apprend. Donc, en l'occurrence, il y a aussi le fait que parfois on est face à ce genre de personnes parce que ça nous fait face à certaines blessures qu'on doit aborder pour pouvoir aller au mieux. Donc ça nous met face, bah, peut-être à des faiblesses qu'on peut avoir, à une manière de penser, d'être, des croyances qui nous limitent et qui nous font tomber dans ce genre de piège, pour que derrière, grâce aux enseignements, on puisse en sortir, s'apporter à nous ce qu'on a besoin et changer l'énergie et la synergie avec les autres. Donc, dans tous les cas, tout est enrichissant, mais pour autant, c'est important, quand on veut faire des choses bien, bah, justement de rester, connecté à nous, à ce qui nous apporte et quand ça nous nourrit, est-ce que ça nous nourrit de la bonne façon? C'est-à-dire être dans cette joie, vraiment de contribuer au mieux en étant conscient aussi des limitations, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des sauveurs, que nous ne sommes pas, comme je le disais, des guérisseurs au sens où c'est chacun qui peut faire en sorte que ça aille mieux pour lui-même et nous, on peut les accompagner, on peut faire du nettoyage, on peut montrer un autre point de vue, on peut vraiment, 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 aider réellement les personnes, mais on ne peut pas faire à leur place. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Chacun en est où il en est et fait comme il peut. Et à partir du moment où on n'est plus dans cet accueil et que nous croyons avoir tout compris, c'est là que nous sommes justement, nous, dans l'erreur. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'en prendre conscience pour, accueillir ça et changer la dynamique. Voilà le petit point de vigilance, du jour. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis, je vous dis à bientôt.